Il y a les faibles commencements où Dieu te demande de commencer quelque chose, de commencer une œuvre, de commencer une entreprise. Et ces faibles commencements, il nous est dit de ne pas les mépriser parce qu'il y a un temps pour tout. Et quand tu sèmes une semence, eh bien, il faut que la météo fasse son œuvre. Il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait la chaleur pour que la semence germe, pour qu'elle éclot et pour qu'elle pousse. Et après, il refaut encore de la pluie et du soleil et de la chaleur pour que cette plante pousse, qu'elle fasse la fleur et qu'elle fasse le fruit. Donc, il y a ces faibles commencements à ne pas mépriser. Il y a aussi la formation que Dieu permet dans nos vies par des temps de désert, des temps de sécheresse, des temps où c'est que des fois il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est des temps de formation qui vont nous servir à gérer spirituellement et à gérer aussi psychologiquement les étapes, les saisons, les situations, les circonstances que nous traversons, auxquelles nous faisons face. Et ces épreuves vont nous conduire au fur et à mesure, vers ce que Dieu a préparé et vers l'abondance. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec toi, ce n'est pas ces deux aspects premiers que je viens de citer. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo plutôt le profil de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon ? Pourquoi Gédéon a réagi comme ça? Pourquoi Gédéon a parlé comme ça quand l'ange de l'Éternel est venu le voir? Et la première phrase qu'il lui a dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7, il est question de Gédéon. Mais on va rester sur le chapitre 6. L'Éternel va rencontrer Gédéon et il va lui dire trois phrases. La première phrase, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». La deuxième phrase, c'est « Va avec la force que tu as ». Et la troisième phrase, c'est « Tu battras Madian comme un seul homme, n'est-ce pas moi qui t'envoie ». Et c'est très intéressant parce que la première phrase amorce le miracle, attire l'attention de Gédéon pour amorcer le miracle. Qu'est-ce que j'appelle le miracle? C'est l'esprit de réveil. Gédéon était au pressoir et il travaillait tous les jours de sa vie pour mettre à l'abri toute la récolte qu'ils avaient semée. Pourquoi? Parce que les ennemis venaient détruire la récolte et Madian aussi venait détruire et voler la récolte. Et quand l'Éternel va venir rencontrer pour la première fois Gédéon, il va lui dire « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Mais en fait, pourquoi l'Éternel dit cette phrase à Gédéon? Eh bien parce que tout simplement, Gédéon était en train de réfléchir à ce qui se passait dans le temps où c'est qu'il vivait et il voyait clairement, très clairement, il avait le discernement de ce qu'il était en train de vivre au niveau spirituel, au niveau par rapport aux ennemis, au niveau politique, au niveau de son temps, que en fait ce n'était pas normal. Et d'ailleurs il va dire lui-même à l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous arrive-t-il tous ces malheurs? Pourquoi nous ne vivons pas tout ce que nos pères nous ont raconté et pourquoi nous vivons tout le contraire? Et c'est là que ça devient intéressant. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser. Revaloriser quoi en fait? Revaloriser ta vie professionnelle, revaloriser ta vie spirituelle parce que tout simplement ta vie professionnelle c'est quelque chose qui va remplir toute ta vie et ta vie spirituelle c'est quelque chose qui va te demander de te préparer pour être avec Dieu pour l'éternité parce que Jésus
t'a préparé une place. Et oui, nous avons tendance bien souvent à séparer le professionnel et le spirituel. Mais les deux sont indissociables, les deux vont de pair ensemble. Et si tu regardes bien de la Genèse à l'Apocalypse dans la Bible, tu verras bien que quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient parfaitement homme et dans un état aussi spirituellement parfait. Cela n'a pas empêché que Dieu dit à Adam, il lui a donné une responsabilité en lui disant « Tu cultiveras le jardin et tu l'entretiendras ». Donc nous voyons bien que dans la Bible, Dieu attache une importance à la prospérité dans ta vie professionnelle et si tu es salarié, à la prospérité dans ce que Dieu te demande de faire dans ton emploi, c'est-à-dire la prospérité spirituelle pour que les gens sachent que tu es chrétien et que tu connais Jésus, mais aussi à ta prospérité personnelle que Dieu a prévue, c'est-à-dire de monter de promotion en promotion, d'échelon en échelon, afin que tu parviennes aussi, selon ton appel, à un poste de responsabilité. Mais comme je le disais, bien souvent, on oublie ces choses et on sépare en fait le professionnel du ministère. Non, les deux sont ensemble, les deux sont liés ensemble, ne l'oublions pas. Et si toi, tu tombes sur ma chaîne et qu'en fait, tu n'es pas chrétien, que tu ne connais pas Jésus, sois le bienvenu quand même parce que Dieu veut te rencontrer, Dieu veut te parler, même au travers d'un message qui pourrait paraître très terre à terre, simplement sur une portée professionnelle. Mais aujourd'hui, le message s'adresse plus sur une portée spirituelle parce que nous allons parler de Gédéon. Et Gédéon, tu vois, il était à son boulot, il était en train de mettre à l'abri la récolte qu'ils avaient semée et en même temps, Dieu vient le rencontrer. Donc le professionnel et le spirituel sont mélangés ensemble. Au début de cette vidéo, je parlais de ne pas mépriser les faibles commencements et je parlais aussi des épreuves, des déserts, des saisons de sécheresse qui sont permises et voulues par Dieu pour nous préparer et nous faire rentrer dans notre destinée. Et dans ces deux phases, parfois ou bien souvent, nous pouvons nous apercevoir que nous avons beau prier, beau jeûner, mais que rien ne se passe. Mais en fait, les choses se passent, mais nous ne les voyons pas parce que Dieu travaille en coulisses et Dieu travaille dans l'invisible. Et aujourd'hui, l'histoire de Gédéon n'a rien à voir avec cela. Gédéon n'était pas du tout dans ce schéma-là. Gédéon était dans un autre schéma, où c'est qu'on lui avait raconté la sortie d'Égypte, on lui avait raconté les miracles, on lui avait raconté l'amour de Dieu, on lui avait raconté que Dieu est un père et qu'il prend soin de ses enfants, on lui avait raconté tout ce que le peuple d'Israël avait vécu en sortant d'Égypte et que Dieu pourvoit et que Dieu est là. Le seul bémol, c'est que dans l'époque et dans la saison où c'est que Gédéon est en train de vivre, il vit tout le contraire de ce que on lui a raconté ses pères, alors que l'Éternel vient le voir et qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as, tu battras Madian comme un seul homme, n'est-ce pas moi qui t'envoie » Ces trois phrases clés. Et en fait, nous voyons Gédéon, non pas qu'il est en train de se rebeller contre l'Éternel, non pas qu'il est en train de se mettre en colère contre l'Éternel, et non pas qu'il est en train de lui dire, eh bien, puisque c'est comme ça, j'abandonne tout, je ne veux plus rien savoir de tout ça. Non, 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 Gédéon n'est pas du tout dans cette optique-là. Gédéon, il a compris quelque chose qu'il a envie d'éclaircir avec Dieu dans cette conversation. Et d'ailleurs, il va tout lui dire à Dieu, d'accord ? Pourquoi? Parce que Gédéon a discerné que quelque chose n'allait pas. A discerné tout simplement qu'il n'est pas appelé à semer beaucoup pour récolter peu. Mais il est appelé à semer beaucoup pour récolter beaucoup. Et ça, Gédéon l'a compris. Pourquoi? Parce que Gédéon a sur lui un esprit de réveil. C'est quoi en fait l'esprit de réveil? L'esprit de réveil déjà commence par une personne. Beaucoup de gens veulent le réveil. Beaucoup de gens parlent de réveil. Mais le réveil est simplement et il sera seulement accompli par une personne que Dieu va réveiller ou que la personne ait une prise de conscience spirituelle et qu'elle va s'apercevoir qu'en fait, dans le temps où elle vit, dans le temps où nous vivons, nous semons beaucoup
Tu sèmes beaucoup, la personne sème beaucoup, mais récolte peu. Et elle va s'apercevoir, la personne, que pour avoir un petit fruit, il faut travailler très dur. Et c'est là où que ça devient intéressant et que quelque part, c'est pas normal. Et que Dieu a vu le cœur de Gédéon. D'ailleurs, Dieu va lui parler, Dieu va lui donner des arguments, non pas pour lui dire « Hé Gédéon, franchement, tu es en excès de zèle, tu es en orgueil spirituel, il faudrait te repentir. » Parce que c'est moi qui dirige tout, c'est moi qui suis souverain et c'est moi qui fais les choses quand je veux. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La parole de Dieu dit bien un verset qui est puissant. Dieu regarde et il regarde s'il y a un homme qui se tient à la brèche. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir à la brèche? Ça veut dire est-ce que nous prenons le temps de chercher Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de comprendre, de discerner dans les temps dans lesquels nous vivons? Est-ce que nous prenons le temps en fait de nous apercevoir qu'il est semé beaucoup mais qu'il est récolté très peu? Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes et que Dieu va révéler, savoir comment fermer ces portes uniquement dans la prière et dans le jeûne. Et c'est pour ça que Gédéon a compris. Et Dieu va l'entraîner à un discernement, Dieu va l'entraîner à une prise de conscience, Dieu va l'entraîner à lui dire « Gédéon, tu fais partie de ceux qui se tiennent à la brèche, tu fais partie de ceux qui ont compris, tu fais partie de ceux qui se réveillent, tu fais partie de ceux en qui je vais mettre un esprit de réveil et tu es l'homme que j'ai choisi pour battre Madian comme un seul homme, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Donc on voit très bien en fait que Gédéon n'est pas du tout en décalage avec ce qui se passe autour de lui, parce que les gens autour de lui à l'époque auraient bien pu très bien lui dire « Ouais, c'est bon Gédéon, calme-toi, on sait que tu as soif, que tu as faim de Dieu, mais calme-toi, cette situation ne s'est pas réglée, cette prière ne s'est pas exaucée, tu n'as pas vu le miracle, Dieu est souverain, soumets-toi à lui, fais-lui confiance. » Non, 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 Gédéon n'était pas du tout dans ce format religieux-là. Gédéon voulait chercher à comprendre. Et la clé d'aujourd'hui pour avoir un esprit de réveil, c'est se tenir devant Dieu pour essayer. Et même pas pour essayer, je dirais plutôt pour se tenir devant Dieu et dire à Dieu, je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni, je veux chercher à comprendre pour savoir ce qui se passe. Pourquoi je ne récolte pas? Pourquoi la bénédiction n'est pas à la hauteur de ce que tu m'as dit, à la hauteur de mes attentes? Et c'est ça qui est intéressant. Je prends un instant l'exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte le pays de ta mère, de ton père, ta patrie, etc., etc., et va vers le pays que je te montrerai. Et avec sa famille, ils se sont arrêtés en Charan, qui veut dire petit fruit. Mais dans ce moment où c'est qu'il est écrit qu'il s'est arrêté à Charan, la parole de Dieu ne démontre aucune bénédiction, aucune semence, aucune récolte. Même si Abraham avait déjà des biens, mais là où c'est que le Seigneur va le bénir, là où c'est qu'il va se développer, là où c'est qu'il va être en croissance et en prospérité professionnelle, en affaires et spirituelle, c'est quand il va partir de Charan et qu'il va aller s'établir là où c'est que Dieu va lui montrer le pays dans lequel s'établir. Et comment Gédéon va sortir de son schéma de plus petit dans ma famille, plus petit dans ma tribu, plus petit dans ma personne, à partir de quand Gédéon va sortir de ce schéma-là? À partir du moment où c'est que Dieu va continuer à amorcer en lui le miracle, l'esprit de réveil, et quand Gédéon va poser les toisons et qu'il va être convaincu que c'est Dieu qui lui parle. Aujourd'hui, nous sommes remplis de raisonnements, nous sommes remplis de propos politiquement religieux corrects, mais nous oublions une chose, c'est que Dieu parle, mais nous ne le voyons pas. Et nous devons nous mettre à chercher Dieu pour que Dieu nous parle véritablement. Et des fois, nous disons, quand Dieu ne nous parle pas, parce que nous ne le cherchons pas tout simplement, nous disons, ouais, mais tu sais, Dieu parle en fait très rarement, Dieu ne parle pas, Dieu parle jamais. Bien sûr que Dieu parle, en ouvrant des gens sa parole.
La parole, c'est le premier pilier dans lequel Dieu utilise pour te parler, pour me parler. Et bien sûr, encore que Dieu n'a pas que ça pour nous parler. La parole de Dieu dira que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais que l'homme n'y prend point garde. Dieu peut parler à ton esprit, à ton cœur, peut te dire une phrase qui va être un déclic, qui va être un bouleversement, qui va être un déclenchement. Donc Dieu parle, mais simplement nous sommes trop dans une foi intellectuelle qui limite et qui empêche Dieu d'agir tout simplement. Quand Gédéon va continuer ce conversationnel, ce cœur à cœur, ce face à face avec l'Éternel, et qu'il aura eu la confirmation de cet oiseau, ça veut dire qu'il passe à une autre saison, ça veut dire qu'il passe tout simplement à une autre étape de sa vie, où c'est que sa foi, c'est comme si sa foi renaissait. Une nouvelle saison de sa foi prend forme. Une nouvelle saison de sa foi rentre dans une dimension de puissance et de vie, de résurrection. Et Dieu va continuer à se révéler à lui en lui parlant par rapport à Madian et en lui donnant des stratégies pour vaincre l'ennemi, pour vaincre Madian. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il est dit? Que le peuple d'Israël et le pays sera 40 années en repos sans guerre. Et pourquoi au départ? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Au départ, il est simplement dit dans la parole de Dieu qu'il s'est passé que le peuple de Dieu s'est détourné de l'Éternel. Et quand nous n'avons plus une oreille assez attentive et que nous commençons à remplacer la voix de Dieu par des théories, par des propos pour nous mettre en sécurité, mais qui sont loin d'être une sécurité, ou pour avoir un langage politiquement correct au niveau religieux, ça n'empêchera pas que Dieu ne sera pas là. Il ne sera pas au rendez-vous parce que Dieu veut qu'on entende sa voix. Dieu a des plans de projets de bonheur et de paix pour toi, pour moi. Et nous ne pourrons être qu'efficaces en nous tenant devant Dieu, en écoutant Dieu, en arrêtant tout ce que nous faisons, en écoutant Dieu. Je ne dis pas qu'il faut quitter son emploi, soyons bien clairs, mais de prendre du temps à part, c'est ça que je dis, pour écouter Dieu et pour que Dieu nous parle. Et que là où c'est que nous avons bûché, semé et que nous n'avons rien récolté, demander à Dieu tout simplement pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce que Gédéon a demandé. Pourquoi, Seigneur, nous ne vivons plus ce que nos parents nous ont dit? Pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas récolté toute la semence que nous avons semée? Pourquoi les miracles ne se font plus comme avant, au temps des réveils? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu va rentrer en scène, et c'est là que Dieu va nous révéler les choses. Nous sommes trop habitués à voir très peu la gloire de Dieu. Nous sommes trop habitués à récolter que du petit fruit, alors que Dieu veut nous en donner du plus grand. Nous sommes trop habitués à des miettes, alors que Dieu veut nous donner ce qu'il y a sur la table et assis avec les grands. Nous sommes trop habitués à nous contenter de peu, alors que Dieu veut nous donner en abondance. Nous sommes trop habitués à regarder à un déroulement d'un programme, alors que Dieu voudrait prendre plus de place. En fait, nous sommes trop habitués à quelque chose où c'est que Dieu n'y est pas parce que Dieu veut nous donner plus. Et quand Dieu n'agit pas comme nous l'aurions espéré, plutôt qu'au bout d'un moment sur des situations à répétition qui deviennent récurrents et anormales, eh bien, plutôt que de se mettre à genoux et de crier vraiment à Dieu pour que Dieu nous parle, parce qu'en fin de compte, c'est ça ce que Dieu attend, nous disons, Dieu est souverain, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est bon. Non, Dieu est bon, ça c'est sûr. Mais ne prenons pas une phrase qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Mais mettons-nous plutôt à genoux pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour avoir un esprit de réveil, pour vivre la moisson, pour vivre le réveil, pour vivre une grande moisson, pour vivre l'abondance, pour vivre les miracles, pour vivre une bonne récolte de ce que nous avons semé, que ce soit dans nos vies, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans nos églises même. Mettons-nous devant Dieu et demandons à Dieu ce qu'il faut faire. Et c'est là que les choses vont changer. Ce qui manque, c'est un esprit de réveil. Ce qu'il faut faire pour avoir un esprit de réveil, c'est arrêter
et se mettre à genoux. Un verset que Dieu dira lui-même, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sommes-nous capables et sommes-nous prêts de nous mettre à genoux, d'arrêter tous nos programmes et de rechercher Dieu véritablement pour que le feu du réveil, pour que la pluie du réveil arrive? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention, pour le temps que tu as pris pour écouter, pour visionner. Si le Seigneur t'interpelle par cette vidéo, par cet enseignement et par ces réalités et que tu veux m'écrire, ne te gêne pas, il n'y a aucun problème. Toutes mes coordonnées sont dans la description de ma chaîne et aussi de cette vidéo. N'oublie pas que tu es appelé à moissonner beaucoup. Jésus a dit cette phrase, la moisson est blanche. Il n'a pas parlé d'une région, il n'a pas parlé d'un pays, il n'a pas parlé d'une ville, il a parlé au niveau mondial, au niveau planétaire. Que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, ton foyer, dans tous les domaines de ta vie, tu es appelé à semer beaucoup parce que tu es appelé à récolter beaucoup. Donc, il est temps de sortir de la zone du petit fruit. Il est temps de demander à Dieu de se mettre à genoux et de s'humilier et de demander à Dieu comment ça se fait que nous ne vivons pas ce qui est écrit véritablement dans une dimension d'abondance et de se mettre en route dans ce que Dieu va te révéler et va nous révéler. Je te dis, demeure ultra béni. Bye bye, à bientôt. Ici Claude Pétix, ministère Génération Néhémie, se lever pour bâtir et rebâtir. Bye.